Salut à tous, c'est Eric le coach chez Galago Music. Aujourd'hui un tuto très court sur un style que je n'avais pas encore abordé jusqu'à présent. Il va s'agir de musique brésilienne et plus précisément de bossa nova. Donc la bossa nova est jouée principalement sur des guitares classiques, sur les guitares folk, ça va sonner vraiment pas terrible. Donc ce sera une des rythmiques possibles pour s'accompagner dans le style. Et je voudrais vous donner à la main gauche, on va dire 3 accords caractéristiques, avec des accords qui ont une tranche vraiment très particulière, des accords jazzifiés avec plein d'altérations dedans et tout ça. Donc je vais déjà me rapprocher pour vous montrer comment on fait les 3 accords qui tournaient au début, puis après on fera un petit zoom sur la main droite. Voilà, c'est parti. Voilà, donc avant toute chose, je tiens à remercier Jean-Christophe O'Haro. Grâce à sa méthode guitare brésilienne que j'avais étudiée il y a déjà quelques années, j'ai réussi à faire mes premières armes en bossa. Donc je suis pas un boss, mais disons que voilà, j'ai à peu près compris comment ça fonctionnait. Donc les accords que j'ai choisi de vous montrer, déjà c'est un sol majeur 7 pour le premier, qui va sonner comme ça. Alors il est vachement cool. On va appuyer sur la 3e case du gros mi avec l'index, bon. On va appuyer sur la 3e case de la corde de si avec le majeur, clac, d'accord. Et avec l'annulaire et le petit doigt qui reste, on va appuyer sur 4e case du ré, la corde de ré, et 4e case de la corde de sol. Et ça va sonner comme ça. Donc à la main droite, on va jouer en picking, c'est-à-dire qu'on va choisir de gratter les cordes sur lesquelles on appuie. Donc c'est normal si la corde de la ne sonne pas, et le petit mi non plus. Du coup si on le gratte en picking, le pouce sur la corde de mi, l'index, le majeur et l'annulaire sur les cordes de ré, sol et si. Et on chope tout d'un coup. Oh beau. Donc le deuxième accord va sonner comme ça. Donc vraiment ça donne une position, on dirait la main de E.T. un petit peu, je sais pas si vous voyez. J'appuie le majeur ici en 5e case du gros mi. Après je place l'annulaire en 5e case de la corde de ré. Après j'appuie le petit doigt en 5e case de la corde de sol, clac. Et je vais rajouter l'index, donc c'est ça qui est pas évident, à la 3e case de la corde de si. Ce qui va nous donner donc ça. Et pour le côté exotique, cet accord s'appelle La mineur 7, 11. Oh, très joli, tellement romantique. Le 3e accord va sonner comme ça. Celui-là, il est vraiment stylé et il n'est pas difficile à faire du tout une fois que vous avez réussi le placement du La mineur 7, 11. Je vais conserver en place le petit doigt et l'index. Eux ne bougent pas. Et le majeur et l'annulaire vont se décaler une case à gauche, les deux, afin de donner cette sonorité. Oh yeah. Et sur cet accord-là, il est à noter que la note la plus grave qui est ici, le La bémol, ce n'est pas la note fondamentale de notre accord. C'est pas un accord de La bémol quelque chose, il s'agit en fait d'un accord de Ré 7 bémol 5. Et c'est la bémol 5, la quinte bémol qui est placée à la basse. Donc gring, après gring, et après gring. Magnifique. Et on revient à la maison. Alors, pour la main droite, on va se placer comme ça. On va mettre le pouce sur le gros mi et l'index, le majeur et l'annulaire, donc sur les cordes de ré, sol et si, comme on a vu tout à l'heure. Et la rythmique va être la suivante. À la main gauche, je fais un sol majeur 7. Ça va donner ça. Déjà, je vous le montre une fois. Je recommence sans bouger. Et là, on a une mesure complète. Donc la première attaque, je chope tout. Après, je joue les 3 doigts. Après, je vais alterner pouce, doigt, doigt, pouce, doigt, doigt, pouce, doigt. Donc la seule attaque où on chope les 4 d'un coup, c'est la première. Après, c'est juste de l'alternance. Alors, quand j'attaque les 4 doigts, je vais dire tout. D'accord? Donc, tout, doigt, pouce, doigt, doigt, pouce, doigt, doigt, pouce, doigt, tout, doigt, pouce, doigt, doigt, pouce, doigt, doigt, pouce, doigt. Donc vous pouvez très bien bosser ça au métronome. Donc là, je l'ai mis à 90 à la croche. C'est-à-dire que chaque croche tombera sur un clic. Ce qui pourrait donner 3, 4. Pouce-toi, pouce-toi, pouce-toi. Donc comme vous le voyez sur le petit schéma en dessous, quand il y a un petit trait, ça veut dire qu'on entend un clic. Donc il y a certaines notes, certaines attaques qui vont être jouées entre 2 clics. C'est ça qu'il faut bien choper. 2, 3, 4. Tout, doigt, pouce, doigt, doigt, pouce, doigt, doigt, pouce, doigt. N'hésitez pas à dire en même temps que moi le nom des mouvements, c'est-à-dire tout, doigt, pouce, doigt, doigt, pouce, doigt, doigt, pouce, doigt. Ça fait un petit peu con au début, c'est vrai, mais c'est un moyen mémotechnique pour que ça vous rentre vraiment dans l'oreille. Une petite dernière sans le métronome, 3, 4.
Voilà, donc une fois que vous êtes familiarisé avec cette rythmique de main droite, vous savez que ce premier accord, par exemple, avant même de penser à jouer les deux autres, vous pouvez le jouer où vous voulez. Vous pouvez commencer à la 4e case, à la 5e, à la 6e, à la 7e, peu importe. Je commence en 7 par exemple. Je descends. Je redescends. C'est toujours oui. Bon, là c'est vraiment pas terrible comme suite, mais le but du jeu c'est que vous arriviez à déplacer d'un bloc l'accord où vous voulez. En sautant 2 cases, 3 cases, peu importe. Là, je vais aller en 8e. Oh, ça sonne bien. Et je reviens. Voilà, donc vous pouvez commencer déjà à improviser un petit peu votre grille comme ça, en même temps que vous travaillez le positionnement de votre accord. Donc une fois que vous sentez que vous êtes un petit peu à l'aise avec ça, on va essayer de faire tourner les deux premiers accords, le sol majeur 7 et le la mineur 7, 11. Déjà, une mesure de main droite sur chacun des deux. 3, 4. Pouce-toi. Ça, c'est pas forcément évident au début d'arriver à choper les 4 notes en même temps. Et c'est important qu'elles arrivent ensemble parce que le premier temps, c'est quand on chope les 4 cordes. Donc pour arriver justement à la simultanéité du placement de tous les doigts, ce que je vous conseille, c'est d'abord d'arriver à placer ces 3-là d'un coup. Vous voyez, clac, même sans gratter, à la limite, on s'en fiche. Mais que les 3 puissent arriver au bon endroit. Une fois que vous avez réussi à placer ces 3-là, l'index aura moins de mal vraiment à se placer. Bim et bim. D'accord. Et après, vous essayez justement, hop là, d'arriver à faire en sorte que, en même temps que les doigts se placent ici, l'index, indépendamment, lui, aille sur sa gauche pour pouvoir se placer en 3e case. Voilà. C'est pareil, vous pouvez vraiment transposer les deux accords, si possible par contre en gardant l'écart de 2 cases entre les deux. D'accord? Donc si vous partez de la 5e case sur le premier accord, ça deviendra un la majeur 7. Et oui, ça marche très bien. Et dernière étape, pour que ça puisse ressembler à ce que je jouais au début, le deuxième accord, là, le la mineur 7, 11, et le ré 7 bémol 5, je vais mettre 2 accords dans la même mesure. Il faut juste repérer à la main droite à quel moment exactement on va faire le petit glissé chromatique de manière à ce que ça puisse s'enchaîner. Donc je vous le joue déjà une fois sans dire le nom des mouvements quoi que ce soit, je vais juste faire une petite gueule au moment où je vais passer sur le deuxième accord. Ça va donner ça. 3, 4. Je vous le refais une fois. Donc ça tombe exactement sur le... Alors, tout, doigt, pouce, doigt, doigt. Encore. Alors, ça prend 5 syncope comme ça un peu par surprise. Donc on va essayer d'enchaîner une mesure complète de sol majeur et faire moitié-moitié sur la mineur 7, 11 et le ré 7 bémol 5. 3, 4. Donc pareillement, ce mouvement-là, vous pouvez le commencer où vous voulez. Conservez par contre les écarts entre les accords. Si je commence en si bémol, d'accord. Je sais qu'il faut que j'aille 2 cases plus loin après pour faire le hop là, do mineur 7, 11. Et bim. Doigt, pouce, doigt, doigt. Puis après vous pouvez recommencer la même boucle, mais une case plus bas par exemple. Pour l'exercice, vous pouvez passer de case en case comme ça, juste pour voir un petit peu les sonorités. Et vous l'explorez.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce premier cours d'initiation à la bossa vous aura plu. Il existe encore une multitude d'accords avec des gueules et des noms pas possibles, et également d'autres motifs de main droite et tout ça. Et avec ça, vous pourrez vraiment commencer à sonner dans le style et à vous imaginer sur la plage. D'ailleurs, oui, quand vous le jouez, imaginez, il faut que vous entendiez les vagues. Imaginez que vous êtes sur une plage de sable blanc, et qu'on entend la mer, et qu'on est bien. N'hésitez donc pas à liker cette vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne Mister Galago Music ou bien nous retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a toujours possibilité d'aller visiter la page Tipeee si jamais vous voulez soutenir mon travail. Il me reste à vous souhaiter beaucoup de soleil parce qu'on en a franchement besoin en ce moment. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.